mes chers collègues expatriés. Non, 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 non et non. Alors aujourd'hui encore, j'ai un ami expatrié qui me dit, bon voilà, moi tout ce que je veux faire, c'est investir en France et on verra bien lorsque je vais rentrer. Alors, je vous dis une chose, une fois et pour toutes, et surtout pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent et que vous êtes expatrié que vous devez investir n'importe comment. Alors, on en parle tout de suite après, mais juste avant, je vous invite à souscrire à cette chaîne si vous ne voulez surtout pas faire d'erreur. Si vous êtes expatrié ou VIE, ça s'adresse principalement à vous. Et sachez que voilà, nous ne faisons pas d'investissement pour perdre de l'argent. À tout de suite. Donc alors voilà, la chose que vous devez bien comprendre, c'est qu'il y a 4 façons de gagner de l'argent avec l'immobilier en France et surtout lorsque vous êtes expatrié. Il va vous falloir optimiser à 4 niveaux. Alors j'espère que vous allez bien m'écouter sur cette chaîne, j'espère que vous allez prendre des notes sur cette vidéo parce qu'après je n'en parlerai plus. Première chose que vous devez faire, c'est 1. Acheter en dessous du marché. Le bénéfice, la rentabilité que vous faites sur un bien immobilier se fait à l'achat et non pas après. Alors ce que vous devez bien comprendre, vous devez acheter un bien qui est forcément en dessous de la valeur du marché moyen. Alors vous allez tous me dire, mais comment on fait pour acheter un bien qui est en dessous du marché, tu vois, ce serait trop facile. Et oui, bien sûr, ce serait trop facile et c'est pour ça que ce n'est pas accessible à tout le monde. Ça peut être par exemple un divorce. Les gens veulent se séparer par exemple de leur bien. Ça peut être aussi un conflit familial. Donc c'est actuellement mon cas quand j'essaie d'acquérir le bien que je en ce moment sur Toulouse. Ça peut être un conflit familial. Ça peut être que des gens gagnent trop d'impôts. Donc il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui payent trop d'impôts. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils veulent se débarrasser de quelques appartements. Ça peut être des déplacements professionnels. Voilà, ils changent de lieu, donc ils essaient de revendre au plus vite parce qu'ils ont voilà déjà une maison qu'ils ont achetée. Ça peut être une expatriation. Donc en fait ils veulent se débarrasser de tout pour pouvoir changer de vie. Donc voilà, il y a plein de façons d'acheter en dessous du marché. Et ça existe dans toutes les villes, même à Paris. Même si on est d'accord, c'est extrêmement difficile de trouver dans des grandes villes que dans des petites villes. Mais ce veut dire il faut acheter en dessous du marché et c'est possible. Donc vous cherchez des biens qui sont dans cette condition. Alors, deuxième chose qu'il va vous falloir faire, c'est trouver la bonne banque. Alors, sachez que les banques, quand vous êtes expatrié, sont assez frileuses. Elles ne veulent pas vous prêter d'argent. Alors, elles vont tout le temps vous dire, bien sûr, désolé monsieur, nous avons bien reçu votre requête, mais comme vous êtes non-résident fiscal français, donc nous n'allons pas donner suite à votre demande. Et ça, on est d'accord, ça se passe un petit peu partout pour les expatriés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les banques, et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je pense que je la mettrai à gauche ou à droite. Bon, je ne sais pas trop dans quel ordre je suis sur YouTube, mais sachez qu'il existe différents types de banques et différents types d'agences et différents banquiers. Donc, il faut en essayer plein pour trouver le bon taux. Il va vous falloir optimiser à ce niveau-là. Vous ne devez pas accepter un taux qui est 2 fois supérieur à celui que les Français. En France, en ce moment, les taux d'intérêt sont entre 1,30 et 1,70, on va dire, selon la durée que vous prenez. Vous ne devez pas prendre un prêt avec un taux d'intérêt entre 2,40 et 3,50. C'est inadmissible. Et surtout que c'est assez facile de trouver à 1,70. Alors ça ne court pas les rues, mais ça se trouve. Et moi j'ai quelques liens, voilà, où voilà, je peux trouver des prêts dans ces taux-là sans trop me forcer. Donc optimiser aussi au niveau de la banque. Troisième chose, il va vous falloir vous éduquer. Il va vous falloir lire parce que la partie la plus complexe, bien que ce ne soit pas la partie la plus critique, parce que la partie la plus critique c'est à l'achat, mais la partie la plus complexe dans tout le montage financier pour devenir rentable en immobilier en tant qu'expatrié, ça va être la fiscalité. Alors pour ça, il n'y a rien d'autre à faire, il faut vous former. Il y a des structures qui sont mises en place par l'État français
Il y a des gens qui ont déjà trouvé la solution pour vous. D'ailleurs, on les appelle des conseillers pour expatrier, sinon ça n'existerait pas. Ça existe dans la banque, l'État français a déjà pensé à tout. C'est toujours possible d'optimiser fiscalement. Et je sais que vous êtes nombreux, parce que moi aussi j'ai été dans ce cas, à n'y rien comprendre. Ça fait longtemps que vous n'avez plus déclaré d'impôts en France, parce que maintenant vous payez vos impôts dans votre pays de résidence. Ça fait longtemps que, peut-être même que vous n'avez jamais déclaré d'impôts. Et d'ailleurs, ça c'est le cas de pas mal de mes amis. Ils sont partis très jeunes. Du coup, ils n'ont jamais eu l'occasion de payer d'impôts en France. Ils ne savent pas à quoi ressemble une fiche d'impôt. Donc voilà, ça, il n'y a pas de shortcut comme on dit, hein. Il n'y a pas de raccourci. C'est de l'apprentissage. Je vous donne toutes les méthodes dans cette chaîne. Comment apprendre, quelle structure monter, comment on fait les calculs. Je vous donne tout dans cette chaîne. Donc suivez cette chaîne pour savoir comment on fait pour acheter de l'immobilier en France et tout se passera bien pour vous. Apprenez à optimiser, formez-vous, investissez en vous-même et ça vous donnera un retour sur investissement. Faites-moi confiance. Et la quatrième chose, eh bien, c'est dû tout simplement à notre situation. Nous sommes expatriés, donc il va vous falloir apprendre à déléguer, apprendre à vous entourer, vous faire un réseau de personnes compétentes. Voilà. Alors pour les trouver, voilà, il existe quelques sites internet. D'ailleurs, si vous voulez une solution qui est assez simple et qui fonctionne plus ou moins bien, ce ne seront jamais les meilleures rentabilités, mais voilà, il existe des structures comme Investissement Locatif, Elis France, Norme Blé, Adéquade. Voilà, il y a pas mal de structures qui existent ici, qui accompagnent dans l'investissement, c'est-à-dire qu'ils font l'achat, ils font la rénovation, ils mettent en location et ils font la gestion. Donc voilà, ils font le tout pour vous. Bien sûr, ça a un coût, hein, donc voilà, si vous acceptez de les payer, vous aurez une rentabilité plus ou moins correcte, qui ne sera jamais la meilleure, mais qui est très correcte parce que vous n'avez absolument rien fait. Voilà, mais ça vous montre qu'il faut apprendre à déléguer. Donc vous pouvez aussi passer par ce genre de structure si vous voulez. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, si vous aimez ce que je dis, souscrivez à cette chaîne. Laissez-moi un grand pouce comme ça si je dis pas trop de conneries. Mettez-moi un pouce comme ça si ça ne vous plaît pas. Et voilà, j'essaierai d'adapter mon discours au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, non, arrêtez de dépenser votre argent juste parce que vous en avez. Alors, maintenant, on arrête les conneries et on se met au boulot.